Bonjour à toutes et à tous. Comme le titre l'indique, je vous propose de réaliser le TP suivant qui sera principalement concentré sur tout ce que nous avons vu dans cette formation concernant Spring Core. Ok, et inclut l'inversion de contrôle, l'injection de dépendance, la portée et le cycle de vie des beans en Spring. Ok. Qu'on voit ici dans le prérequis, donc il y a bien ce que je viens de citer. Il y a aussi, nous allons utiliser l'héritage entre classes et le polymorphisme faible et fort. Ok. On va aussi avoir les exceptions, donc pour la gestion des erreurs. Donc c'est fini avec le println. Ok. Il y aura aussi d'autres concepts à voir. Nous allons les découvrir dans le TP, dans la correction plutôt. Ok. Alors, notre besoin c'est quoi? Le besoin est créer une application Spring, ok, comme on avait fait en fait dans la formation, qui permet de calculer la surface et le volume pour les formes suivantes. Rectangle qui a comme caractéristique largeur et hauteur, cercle rayon, cube côté et sphère rayon. Ok. Cette application doit répondre aux exigences suivantes. Doit être organisée sous des petits modules, ce qu'on appelle une application modulable. Ok. Doit être aussi ouverte à l'extensibilité. Si demain je veux ajouter par exemple un cylindre, il ne faut pas que ce ajout de cylindre perturbe beaucoup mon application. S'il y a des manipulations à faire, il faut qu'il soit minimisé en fait. Ok. Et la troisième contrainte, c'est que en fait le calcul de la surface et du volume, il faut que soit délégué à un service qui permet de faire le calcul pour nous. Autrement dit, il ne faut pas que moi, dans mes classes ou bien dans mes implémentations rectangles, cercles et ainsi de suite, je calcule le volume et la surface. Et la surface. Il faut que ce calcul-là, je le délègue à un service qui permet de faire ça, comme nous avons fait en fait dans le cours. Ok? Très bien. Alors, pour vous aider en fait dans la réalisation de ce TP là, donc je vous conseille les étapes ou bien de suivre les étapes suivantes. Ok. En premier lieu, ce que vous allez faire, le minimum, c'est le minimum vraiment de réaliser le diagramme de classe. Donc ça, vous le faites au début, comme ça vous aurez une idée de votre application. Comment ça va être organisé, et aussi essayer de faire des changements, par exemple disons par exemple si j'ajoute une autre forme, qu'est-ce que cela va impacter mon diagramme de classe. Ok, très bien. Donc vous pouvez faire d'autres diagrammes de séquence ou comme vous voulez. Si vous voulez en fait développer le TP plus que ce qui est demandé dans le lancer, ça serait beaucoup mieux. Ok. Ensuite, vous allez créer donc le projet Java et ajouter les jar Spring comme nous avons fait au début de la formation. Ok. Il faut les ajouter dans le build path et ainsi de suite. Ok. Très bien. Ensuite, faites le calcul de la surface et du volume, si possible bien sûr, ça dépend de la forme, sur les formes suivantes. Donc rectangle avec largeur 3 et hauteur 5, cercle avec rayon 5, cube avec le côté 3 et sphère avec le rayon 6. Ok. Et comme je l'ai dit, si à chaque ajout d'une forme, donc j'imagine au début vous commencez par rectangle, si quand vous ajoutez cercle, cela perturbe l'application ou bien le code, ça veut dire quoi? Ça veut dire la conception que vous avez faite, il lui manque quelque chose. Donc refaites la conception. Okay. Après, dernièrement, je vous propose d'améliorer votre application dans ce qu'on appelle l'amélioration continue. Par exemple,
quand l'utilisateur essaie de calculer le volume sur une forme qui est représentée sur deux dimensions, plutôt d'écrire système sysout et après afficher le message dans la console, levez une exception et la catchez si vous voulez et vous faites le traitement qui vous semble mieux. Okay? Pareil, levez une exception quand l'utilisateur essaie de calculer le volume ou la surface sur une forme qui n'est pas connue par notre service qui est responsable des calculs. Okay? D'autres améliorations, créer le conteneur Spring dans ce qu'on appelle try with resources. Okay? Si ça vous dit rien, cherchez sur internet sur les mots que vous connaissez pas. Ça vous permet aussi de comprendre et aussi les garder en tête. Et bien sûr, comme j'ai dit, le TP reste ouvert. Ajoutez d'autres améliorations à votre application selon votre expérience et n'hésitez pas de les partager afin que les autres aussi bénéficient de votre savoir-faire. Ok? Très bien.